Les amis, voilà, ça c'est un reproducteur Goliath, un vrai coq Goliath les amis. Dans cette vidéo, nous allons parler de 4 choses à respecter pour pouvoir gagner de l'argent avec le levage de poulet Goliath. Si aujourd'hui tu veux gagner de l'argent avec le business de levage de poulet Goliath, tu dois maîtriser ces 4 éléments-là que je vais te partager dans cette vidéo. Donc reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je m'apprête à te partager dans cette vidéo, c'est une pépite les amis. Donc sans plus tarder, on se peut appeler le musique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par cette thématique, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Les amis, dans cette vidéo, nous allons parler de l'élevage de poulet Goliath et de 4 éléments à respecter pour pouvoir gagner de l'argent avec le business de l'élevage de poulet Goliath. Regardez en main ce que je tiens. Ça, c'est un coq Goliath, vous voyez. C'est un coq qui atteint déjà les 3,5 kg, les amis. Ça, c'est un coq de plus de 3,5 kg. Et pour avoir ce genre de résultat, j'ai suivi ces 4 éléments que je m'apprête à vous partager tout le long de cette vidéo. Et la quatrième est très importante parce que c'est elle qui va vous permettre de pouvoir gagner vraiment de l'argent avec le business de l'élevage de poulet Goliath, les amis. Donc, sans plus tarder, on est parti. La première des choses à respecter, c'est la maîtrise des différentes phases de l'élevage, les amis. Quand je parle de phase de l'élevage, c'est démarrage, croissance, finition. C'est-à-dire tout ce qu'il faut observer tout le long de ce processus-là. Quand on parle du démarrage, qu'est-ce qu'il faut respecter au niveau du démarrage? En ce qui concerne le chauffage, l'alimentation, la prophylaxie, il faut connaître tout cela. Croissance, la même chose. Finition, la même chose, les amis. C'est très important. Si vous maîtrisez ces 3 phases, je vous assure que vous êtes bien parti pour la suite de votre élevage. Donc ça, c'est ce qui est du premier élément. Le deuxième élément à respecter, c'est la prophylaxie, les amis. Il faut maîtriser la prophylaxie. Quand je parle de la prophylaxie, toutes les prophylaxies, que ce soit la prophylaxie médicale, la prophylaxie vaccinale ou bien la prophylaxie sanitaire, les amis. Quand on parle de prophylaxie médicale, vous savez ce qu'on met dans la prophylaxie médicale, c'est-à-dire l'utilisation des produits. Et quel type de produits? Les produits vétérinaires. Donc c'est ce qui concerne la prophylaxie médicale. La prophylaxie vaccinale, c'est les vaccins que vous devez administrer à vos sujets. Il faut connaître les périodes. Quand est-ce qu'il faut faire le vaccin contre la Newcastle? Quand est-ce qu'il faut faire le vaccin contre le Gomboro? Quand est-ce qu'il faut faire le vaccin contre la variole aviaire? Ainsi de suite, les amis. C'est très important de maîtriser ce calendrier de vaccination là. Mis à part cela, on a la prophylaxie sanitaire qui est très importante, les amis. La prophylaxie sanitaire, c'est quelque chose que vous devez mettre au cœur de votre élevage. Parce que sans elle, vos sujets vont tomber malades. Et quand les sujets tombent malades, c'est difficile de pouvoir guérir. Surtout si c'est des maladies virales. Donc, c'est très important de pouvoir mettre un accent particulier sur la prophylaxie sanitaire. Et en ce qui concerne la prophylaxie sanitaire, on va parler de la veille des abreuvoirs, de l'entretien du poulailler, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut faire le vide sanitaire, quand est-ce qu'il faut nettoyer les mangeoires, enlever les toiles d'araignée, tout ça là, ça doit être pris en compte, les amis. Et l'installation d'une pédiluve à l'entrée de votre poulailler pour éviter de faire rentrer les maladies dans votre poulailler. C'est très important de prendre toutes ces mesures-là avec des crochets de crabe, c'est-à-dire vous devez vraiment mettre ça dans votre élevage. Les amis, on va manquer un petit instant de pub pour vous parler de notre formation sur l'élevage de poulet Goliath, les amis. Vous avez vu le poulet que je vous ai monté à l'entame de la vidéo. Si vous voulez avoir ces genres de résultats, avoir des sujets qui croissent normalement, maîtriser les bonnes formules alimentaires, maîtriser les bonnes procédures d'élevage, avoir une fiche technique ou bien un suivi personnalisé, les amis, il faut nous contacter au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo parce qu'on a une formation dédiée à cela, l'élevage de poulet. Mis à part cela, ceux qui veulent aussi approfondir leurs connaissances dans la fabrication de couveuses, on a des formations aussi dédiées à cet effet-là. Donc il suffit seulement d'écrire au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo et on se fera un réel plaisir de vous servir. Ça, c'était une petite parenthèse. Le troisième élément à respecter pour pouvoir gagner de l'argent dans votre business d'élevage de poulet, c'est quoi? C'est l'alimentation, les amis. Parce que maîtriser l'alimentation va vous permettre de pouvoir gagner un temps fou, c'est-à-dire vos sujets vont croître rapidement que prévu et vous allez facilement les écouler sur le marché avant la date escomptée. C'est-à-dire quoi? Quand vous maîtrisez les bonnes formules alimentaires, vous boostez rapidement la croissance de vos sujets. Et si quand on parle de formules alimentaires, il y en a plusieurs. Quand on parle de démarrage, il y a une formule alimentaire dédiée au démarrage. Croissance, il y a une formule alimentaire dédiée aussi à la croissance. Finition, il y a une formule alimentaire dédiée à la finition. Mais tout dépend aussi de l'objectif visé. Si vous voulez tout simplement engraisser les sujets pour les vendre, il y a aussi des techniques pour pouvoir engraisser rapidement vos sujets pour les vendre sur le marché. Et vous n'allez pas aussi prendre cette procédure-là. Vous pouvez commencer avec l'aliment pré-démarrage. Et une transition, aller au niveau de l'aliment démarrage. Et en même temps, attaquer par l'aliment croissance, mais vous n'allez pas aller au niveau de la finition. Donc il y a plusieurs techniques en fonction de votre objectif
visez les amis. Donc l'alimentation aussi est très importante à maîtriser. Il faut savoir ce que vous donnez à vos sujets. Il ne faut pas donner n'importe quoi parce qu'on a dit ah ici on vend l'aliment moins cher, hein, tu prends mais tu ne sais même pas ce qui est mis dans ton aliment. Tu sais à tes sujets, après tu vois des maladies, des problèmes d'indigestion et après tu vas accuser des membres de ta famille ou bien les vieillards qui sont au village là-bas qui n'ont rien fait, qui sont contre ton projet. Il faut maîtriser toi-même l'alimentation. Qu'est-ce qui rentre dans l'alimentation des sujets et à quelle proportion il faut l'incorporer. Et tout ça là, on l'indique dans notre formation les amis. Formation sur l'art de maîtriser l'élevage de poulet sur le continent africain. Et pour tous ceux qui n'ont pas assez de moyens pour prendre la formation vidéo, on a une formation qui est écrite, c'est-à-dire un PDF intitulé le guide de l'éleveur africain dans lequel on retrace toutes ces procédures là. Et ça c'est un guide vraiment qu'on laisse à un prix promotionnel de 2500 francs CFA pour permettre aux plus motivés de pouvoir avoir la bonne information avant de se lancer dans l'élevage de poulet. Les amis, l'information c'est la clé de la réussite dans toute activité. Avant de te frotter à une activité, il faut avoir les bases, il faut avoir la connaissance avant de t'investir là-dedans. Donc moi je vous encourage vraiment à continuer à suivre les vidéos sur YouTube. Si vous n'avez pas les moyens de prendre des formations et tout, suivez les vidéos sur YouTube parce que ça peut vous apprendre énormément avant de vous lancer dans votre projet de l'élevage. Donc en gros, c'est ça qui concerne le troisième point. Maintenant le dernier point est le point le plus important les amis. Pourquoi je dis que c'est le point le plus important? Quand on fait la production et on finit la production, il faut écouler sa production pour pouvoir gagner de l'argent. Donc c'est ça qui va maintenant déterminer la manne financière qui va en découler de votre activité d'élevage. Ici on va parler du marketing de vente les amis. Quel est le marketing de vente que vous mettez autour de votre projet d'élevage? C'est très important. Avant même de vous lancer, il faut penser la stratégie de vente. Parce que quand vous n'avez pas la bonne stratégie de vente, vous allez vous retrouver à la fin de l'élevage avec des sujets, mais vous n'avez pas de clients qui viennent pour prendre. Ok? Donc il faut établir tout d'abord la stratégie de vente. Et moi, ma stratégie, elle est toute simple. C'est de communiquer d'abord sur les réseaux sociaux et là-bas, je trouve mes clients. Donc, quand quelqu'un m'écrit sur WhatsApp, par exemple, il passe par ma chaîne YouTube, il voit que je parle de l'élevage, il passe par ma chaîne YouTube, il écrit sur WhatsApp. Je sais qu'il est intéressé par l'élevage de poulet Goliath. Et je peux tout simplement lui faire une offre en ce qui concerne la vente de poussins, la vente des sujets, la vente de reproducteurs, ainsi de suite. Donc ça, c'est mon marketing de vente. Mais vous, si vous n'avez pas déjà une communication digitale, comment vous devez vous prendre? Il faut aussi mettre un accent particulier sur la communication bouche à bouche. C'est-à-dire quoi? Vous allez communiquer de maison en maison, faire des flyers. Vous dites, ah, moi je fais l'élevage de poulet, j'ai des sujets. Par exemple, bientôt c'est la fête de fin d'année. Déjà à partir de novembre, il faut commencer à prospecter, faire des prospectus. Vous allez dans des familles, vous donnez. Pendant les fêtes, si vous voulez des coques costauds pour la consommation, il faut tout simplement m'appeler sur ce numéro. Je vais vous livrer ça. C'est pour cela on essaie de dire que c'est bien de produire, mais c'est encore mieux de savoir vendre. Parce que quand tu sais vendre, c'est là-bas que tu gagnes réellement de l'argent. On dit le business de l'élevage de poulet est rentable, oui. Mais quand tu produis, tu n'arrives pas à vendre. Comment tu vas pouvoir déterminer cette rentabilité-là? Dire que, ah oui, j'ai fait le poulet, je sais que c'est rentable. Il faut vendre d'abord avant de voir ce qui est sorti. Au niveau de l'alimentation, ce qu'on a pris pour acheter les poussins et qu'est-ce qui nous reste comme bénéfice. Et là, tu peux dire, ah, avec l'élevage de poulet, je sais que je peux vivre de cette activité parce que c'est rentable. Okay? Parce que ça ne sert à rien de dire dans la bouche que c'est rentable. Mais quand tu viens sur le terrain, tu le fais et ce n'est pas rentable parce que tu n'arrives pas à gagner un bon bénéfice avec cette activité-là. Donc les amis, le quatrième point est très indispensable. Avant de commencer votre projet d'élevage, pensez déjà le marketing de vente, la communication. Comment vous allez vous prendre pour pouvoir vendre votre production. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous arrivez à respecter ces 4 éléments les amis, je pense que vous allez vraiment dégager de l'argent dans l'activité de l'élevage de poulet Goliath. Et vous allez dire que oui, je gagne de l'argent avec l'élevage de poulet Goliath sur le continent africain. Et c'est mon combat, raison pour laquelle j'essaie de vulgariser l'information sur ce business-là. Et vraiment de montrer aux gens que c'est possible de commencer à un petit niveau et d'aller très loin. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'agriculture bien sûr, parce que c'est le seul sujet qui nous passionne ici, c'est le seul sujet qui nous rassemble ici sur cette chaîne YouTube Simon Farms. A très bientôt dans une nouvelle vidéo pour parler d'agriculture. Peace out.